Bienvenue dans votre taroscope pour les poissons en signe solaire, ascendant et lunaire pour la période de la pleine lune en bélier qui va débuter le 29 septembre et qui donc va perdurer, ces énergies vont perdurer jusqu'au 14 octobre, jusqu'à la nouvelle lune. Alors, j'ai pris le Wichi Tarot Goldron pour ce taroscope. Alors, on commence avec votre état d'esprit, votre état intérieur, les poissons. Vous avez l'as de bâton qui parle d'inspiration. Là, on vous parle du chakra couronne, le signe les trois signes de feu, hein, c'est l'as, donc ça parle des signes de feu. On parle de nouveaux départs, de bonnes nouvelles. Là, je pense que vous allez être dans une bonne dynamique, dans un bon état d'esprit dynamique, énergique, créatif, avec peut-être grâce à une nouvelle passion ou vous serez prêt à accepter les défis. Vous allez vous mettre en action. Il y a de l'excitation dans l'air aussi, peut-être beaucoup d'enthousiasme aussi. Et puis aussi l'idée de montrer votre potentiel. Alors, je pense que vous allez être très dans l'action par rapport à votre travail, par rapport à vos responsabilités, à tout ce que vous devez porter aussi. Il y a peut-être un fardeau qui est lourd à porter, mais là, il y a peut-être un nouvel enthousiasme, une nouvelle étincelle, quelque chose qui commence, qui va peut-être vous permettre, vous aider à vous soulager de ce fardeau aussi. Et sinon, c'est une belle énergie d'action, de passion et de créativité dans votre travail ou dans vos responsabilités. Voilà. Et puis, là, l'énergie en force. Alors, le 5 de coupe inversé, ce qui est une bonne chose. Le 5 de coupe, normalement, c'est la perte. Mais là, inversé, c'est l'idée d'aller de l'avant, d'accepter d'être aidé, de guérir, de pardonner et de réintégrer, en fait, la vie sociale, le monde. On vous parle du chakra de la gorge, de Mars et du signe du Scorpion. Alors, avec l'oracle de Laura, vous avez eu le roi de coupe, qui parle donc d'empathie, d'un homme amoureux, d'un époux, d'un père de famille, mais on parle aussi de maîtriser ses émotions. Et la force, hein, le courage, la ténacité, la persévérance. Donc là, votre énergie de force pour vous les poissons, ça va être le courage, la persévérance, d'aller de l'avant, soit par rapport à cet homme, hein, ou à peut-être une blessure aussi avec le 5 de coupe, hein, qui parle de la blessure du rejet, qui est peut-être en lien avec votre papa. Donc il y a peut-être quelque chose à guérir, à pardonner à ce niveau-là aussi. Ou alors aussi la guérison au niveau de la maîtrise de vos émotions. Vous serez en capacité de maîtriser vos émotions, vous aurez la force, la maîtrise, et ça va vous permettre d'aller de l'avant aussi, hein. Ensuite, le défi, le challenge pour vous, les poissons. Vous avez la roue de la fortune, donc arcane majeur, le chakra du plexus solaire, hein, qui parle de pouvoir, c'est je peux, le Jupiter qui parle de chance et de joie. Là, on vous parle encore de chance, de destin, de karma, d'âme sœur, de moments décisifs, de cycle de la vie, du sort, de bouleversement. Alors, on a les disputes avec le tarot de l'oracle, les conflits, les désaccords, le chakra racine, ancrage, travail. Donc là, votre défi, ça va être de tourner la roue du changement, de saisir les opportunités, de tenir le cap malgré les bouleversements grâce à de l'ancrage, en vous ancrant, en faisant des exercices d'ancrage, de méditation ou bien en étant bien dans le moment présent lorsque vous faites des activités, des tâches quotidiennes, en allant marcher dans la nature, en marchant pieds nus aussi. Euh, Par rapport, et là, il y a des défis, des conflits, des désaccords, des règlements de compte. Faut passer au-dessus de ça, faut passer un cap par rapport à ça et vous aiderez grâce à l'ancrage. Et peut-être que vous pourriez avoir aussi un petit coup de chance, un petit coup de chance du destin pour vous aider à sortir de ces conflits, de ces disputes, hein. Alors au niveau de vos activités professionnelles ou autres, vous avez le 9 d'épée. Donc là, il y a de l'anxiété, il y a de la fatigue, il y a de la négativité, du stress, on a encore cette idée, hein, de fardeau, comme le 10 de bâton. Donc là, il y a peut-être beaucoup de travail, du stress au travail. Vous allez peut-être avoir cette sensation d'être incapable de faire face ou d'affronter ce qu'on va vous demander. Vous pourriez être dans la culpabilité, le regret aussi, ou avoir des remords ou d'être concentré plus sur le passé ou des commérages aussi.
Pour y attention au commérage. Là, on parle du chakra sacré. Dans le chakra sacré, c'est je me sens. Donc voilà, là, il y a vraiment l'idée de ne pas vous sentir très très bien au niveau du travail. Et on a la planète Mars et le signe des Gémeaux. Avec la roue de la fortune, changement, cap à passer, roue qui tourne. Donc voilà, il y a vraiment cette idée de devoir tourner la roue, de changer quelque chose parce qu'il y a vraiment quelque chose qui vous maintient dans de l'anxiété, dans de l'angoisse, dans du stress, dans de la fatigue. Au niveau de vos activités, que ce soit au niveau familial, quotidien ou au niveau du travail. Donc, à voir ce que vous pourriez changer à ce niveau-là. Parce que là, c'est vrai que c'est pas forcément très très positif au niveau de vos activités, hein. Mais il y a, ou alors de nouveau, il y a quelque chose qui arrive qui vous fait changer ça, qui vous permet de faire ce changement. C'est possible aussi. La roue de la fortune, c'est le hasard aussi, hein. Alors, au niveau matériel financier, alors là, c'est déjà plus sympa. Vous avez l'abondance, hein, donc c'est une bonne nouvelle. Donc là, on a le chakra du troisième œil, Uranus et le signe de la Vierge. La reine de denier, c'est la personne, alors ça peut être une femme hein, ou une polarité féminine, qui est compétente, qui est à la fois une mère et une femme d'affaires. Ça parle de prospérité, de responsabilité encore, hein, ça ressort quand même beaucoup de responsabilités sur vos épaules. Quelqu'un qui se préoccupe du bien-être de tout le monde. Donc, il y a vraiment l'idée de faire attention à tenir votre budget correctement, vos finances, ou aussi à ce que votre foyer soit confortable et propre, bien entretenu, bien maintenu. Il y a encore l'as de bâton hein, qui est encore là. Donc, on parle d'attraction physique, de passion. Donc, là, au niveau du financier, du matériel, il y a peut-être de nouveau de l'enthousiasme, de nouveau peut-être une envie de changer la décoration chez vous, d'écouter plus une passion aussi, d'aller peut-être plus vers vous offrir quelque chose qui vous passionne aussi, vous faire plaisir. Avec la reine de denier, c'est possible d'être plus dans la créativité aussi au niveau de la gestion, d'utiliser peut-être votre imagination, votre intuition aussi, votre créativité, et pas du tout. Alors, est-ce que malgré que vous avez un confort matériel, vous n'arrivez peut-être pas à vous faire plaisir, à aller plus vers de la passion, à faire des activités qui vous passionnent, ou bien ouais, vous êtes peut-être trop sur l'aspect matériel, financier. Alors ça, vous verrez comment ça peut vous parler, hein. J'ai pas trop dit sur tous les signes hein, jusqu'au début, mais comme je rappelle, ça ne peut pas parler à tout le monde. Comme j'essaie de faire des vidéos courtes, j'essaie de faire au plus vite et j'enlève ce qui me paraît pas très utile en fait. Parce que bon, en même temps, vous le savez quelque part. Alors, normalement, mais bon, c'est vrai. Alors, donc au niveau du sentimental, de l'affectif, de l'émotionnel, vous avez le fou, avec le chakra couronne, de nouveau Uranus. Alors, le fou, c'est l'idée de se lancer, c'est peut-être un nouveau départ. Il y a peut-être aussi, vous êtes peut-être trop insouciant, vous avez peut-être une envie de liberté, d'aventure. Il y a peut-être, parce qu'avec le 8 de coupe, qui est la distance géographique, prendre du recul, il y a un manque. Alors, peut-être que vous pourriez être en manque affectif, en manque de relations sociales et vous lancer de façon spontanée vers les autres. Vous pourriez aussi vous donner la possibilité d'un nouveau départ, prendre de la distance dans une relation, dans des relations hein, amicales, familiales ou sentimentales, et partir, quitter et partir vers de nouveaux horizons, hein. Partir à l'aventure, vers de nouvelles aventures. Voilà. Et puis, on peut parler d'un voyage aussi, d'un voyage peut-être à deux ou pour aller vers des amis ou retrouver quelqu'un. Ça, c'est possible aussi. Alors, la surprise, vous avez le 8 de denier. Alors, les surprises, je vous assure que depuis le début, ce sont pas forcément, c'est pas les meilleures cartes du tirage pour tout le monde. La plupart des signes, c'est un peu bizarre, mais voilà, c'est comme ça. Alors, vous avez, avec le 8 de denier, on vous parle du chakra du plexus solaire, du soleil et du signe de la Vierge. Donc là, il y a peut-être une nouvelle opportunité de travail, beaucoup de travail aussi. Vous allez peut-être avoir des demandes de travail parce qu'on parle de travail indépendant, de création d'entreprise, de commerce, d'artisanat, de travail d'expert aussi, de faire d'être beaucoup dans le travail. Et alors avec la carte de l'amitié, relation amicale, légèreté, sortie entre amis, peut y avoir l'idée de lâcher un petit peu toutes vos responsabilités professionnelles, quotidiennes, du foyer, vos responsabilités
tout ce travail, tout ce qu'on vous demande, tout ce que vous savez faire, que vous arrivez, hein, que vous réussissez à le faire et en plus vous avez la réussite, vous avez l'accomplissement, vous avez l'argent et là vous allez peut-être un petit peu relâcher un peu tout ça. Et c'est d'où la surprise, c'est que vous allez peut-être être embarqué soit par vos amis pour plus de légèreté, d'insouciance, des nouvelles aventures, du voyage peut-être aussi, ou peut-être rencontrer des nouvelles personnes au sein de votre travail qui vont vous permettre un petit peu de vous apporter un peu de légèreté, de sociabilité, voilà, c'est possible. Voilà, et en d'autres paquets, vous avez le 5 d'épée qui parle de défaite, de conflit, un conflit intérieur, où il y a le chat qui vient confirmer, et oui, chut, 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 chut. Et la communication, message, appel, discussion sincère, voilà, peut-être avec le chat. Voilà mes belles âmes, je vous dis une bonne lunaison, à bientôt, au revoir.